Dishmaya, nous sommes le 8, nous sommes le 8, nous sommes le 8 qui se lève, 5775, Daf Pe Dalet Amoud Bet, Vafiloach Elosama Rabbi Elazar Rabbi Shimon Adeate. Malgré cela, nous dit Rachid Amar, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, les Haïs, les Koch, Lachem Kar, au sujet de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il s'est mis tous les Chachamim contre lui, parce que lui, il a décidé, pour les Romains, les Chalot, Kotsim et Nakerem, on va dire, de dénoncer les voleurs, les brigands juifs, à la royauté romaine. Et donc tous les Chachamim étaient contre lui pour avoir fait cette chose pareille, mais lui il avait son avis que c'est important de garder le peuple juif dans sa dignité. Et malgré cela, nous dit Rachid Amar, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, les Haël en haut, c'est-à-dire dans le d'avant, on a vu Sfekot chez Lachem Kar. Il avait dit que dans le doute, on avait vu que même dans le doute, dans des choses qui n'étaient pas sûres, finalement on a vu que ce fameux Koves, il avait eu des rapports, lui et son père le jour du Yom Kippour, vous vous rappelez? Alors ça, c'est dans les choses qu'il avait des doutes. Mais dans les choses qu'il n'avait pas de doute, alors là, c'était... Alors malgré cela, malgré cela, de l'eau, Samar, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Adater. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ne se contentait pas, n'était pas véritablement sûr de ça. Il n'était pas consciencieux, nous dirait, il n'était pas sûr à 100%. Sur tout ce qu'il avait fait. Donc, il a demandé à Kadosh Baruch Hu miséricorde et pardon, et même de recevoir sur lui énormément de malheur, de souffrance. Shema, pourquoi de peur? Peut-être qu'il a fait une erreur au sujet d'un tzaddik. On va lire toute l'histoire et après on va faire quelques petites explications. Non, ça c'est autre chose. Écoutez là c'est autre chose. Là qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a amené 60 sorte de couchage comme ça, couverture mais non, tu te rappelles pas, on n'a pas encore fait les safra le matin. Maintenant Rashi Ba'erev le soir, il pliait en dessous de lui, mais Mishkaro dans son lit, Shishim Levadim, 60 couvertures, 60 draps on va dire, et les tzafra le matin, Nagde Mituta, il prenait en dessous de lui, Shitin Meshikale, 60 seaux de sang et de pu. Les mahar le lendemain, Avdale de Bitou, sa femme, qu'est-ce qu'il faisait le matin? 60 sortes de, nous dit Rachid Abda, c'est des figues. Nous dit Rachid, Venagde Mitute Shitin Meshikale Dama Vekiva. Nous dit Rachid, Moshrim et Tartav, ils aspiraient en dessous de lui 60 cruches pleine de sang, de ke'ev dam, la couille. Et quand quelqu'un a beaucoup de sang et que ça c'est un mal, alors chez Ilbin ça devient blanc, donc c'est du pu. Chez Avou Meno qui sortait de lui, mais Shrin. Shrin c'est la plaie, dans le Sardé Akinim, Shrin c'est, comment on dit la plaie de Shrin? Shrin. Les ulcères qu'il avait. Miné l'Abdal, on dit Rashi, sorte d'aliments, chez Osim et Téhénim, on fait de figues. Moi, je parle doucement, je ne vais pas m'avoir. Celui qui entend maintenant, celui qui n'entend pas, c'est son problème. Tu es avec nous, Dan Elkouvé? Oui? Tu arrives à m'entendre. Vous arrivez et à parler et à m'entendre? Magnifique. Et donc... Comment? Et donc, nous dit la Gemara... Velo hava shavkale debitu, sa femme ne lui laissait pas les mecs sortir les bêtes de midrash ou bêtes à midrash. Ah, excusez-moi, oui, on a vu ça. Ve'achilo, donc il mangeait ces 60 sortes d'aliments qui étaient préparés de téhénim. Téhénim, on dit figue, c'est ça. Préparé par sa femme. Ve'achilo, il mangeait ça, au bari, il devenait en bonne santé. Velo hava shavkale debitu, sa femme ne lui laissait pas les mecs sortir les bêtes de midrash ou bêtes à midrash. Pourquoi pour que les chachamim ne le poussent pas, ne le repoussent pas, ne lui fassent pas du mal. Véritablement, on voit que dans cette génération, tous les chachamim étaient véritablement contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ouais, c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, qu'est-ce qu'il leur a dit?
Amar lahem, il leur a dit Achai vereai. Nous dit Rashi Amar lahem le machovav. Il a dit à ses douleurs, à ses isurim. Bo, venez. Il prenait sur lui les souffrances. Betzafra le matin, il leur disait Zilou, partez. Voilà. Il venait Bitul Torah pour pas qu'il use Bitul Torah et qu'il puisse continuer à étudier la Torah. Nous dit Rashi Bitul Torah, Shaya Rosek, Begir Sato, Tamim Beto, qu'il avait l'habitude d'étudier énormément chez lui à la maison. On a dit qu'il n'allait pas au Beth Midrash, donc il est resté étudier chez lui à la maison. Donc la nuit, quand il dormait, il avait d'énormes souffrances. Et le matin, il repoussait sa souffrance pour étudier la Torah. Yom Achad, un jour, Shama'a Debitu, sa femme a entendu. Amra, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu qu'il invitait ses souffrances. Alors il lui a dit, Amra, elle lui a dit, Ad Kamaïtit Leoui, là-bas. Toi, tu les amènes sur toi les souffrances. Khalid va manger Betaba. Tu fais perdre tout l'argent de la maison de mon père. Parce que ça coûtait énormément d'argent. Ça veut dire, tu fais venir sur toi, tous les repas qu'on doit te préparer le matin, et tous les habits, tous les draps qui pourrissent à cause de ton ulcère. Et en fait, c'est toi, tu t'invites les malheurs. Imrada. Elle a fait un merde, elle a fait un putsch, elle est partie. Azad et Bet Nasha, elle est partie à la maison de son père. Salik Ovato Hanach Shitin Spunae. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un bateau, nous dit Rashi. Yorda et Amboniot, ceux qui ont l'habitude d'être dans des bateaux. Et ils sont venus du bateau. Shitin avait 60 marins. Nous dit Rashi, le Fisharad Alem Nachol Sheliam. Ce qui s'est passé, il y avait une vague dans la mer terrible qui allait le faire tous noyer. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu d'être sauvés bisroudo chez Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Avec le mérite de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils ont été sauvés bisroudo grâce à son mérite. Shalom Minaya, mais quand ils sont montés de l'eau, Shalchou Lo le Doron, ils lui ont envoyé. Ça vient de là, Aïta Kanyal Socher. On va voir. Non, c'est marqué dans Sefer Mishlei. Ça, mais. C'est pour ça qu'ils sont. Attends une seconde, on va voir sur ça. Mechila, excuse-moi. Et donc, ils sont venus 60 serviteurs qui n'ont quitté Shitin Arnaket, quand ils ont pris avec eux 60 bourses d'argent. Ve'avdoulé, et ils lui ont préparé Shitin Mune Labda, 60 sortes d'aliments qui sont faits de figues. Ve'achilou, il les a mangés. Yom Achad, un jour. Amral Alebarta, donc sa femme, elle a dit à sa fille, Zili Baki Be'avour, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Nous dit Rashi Baki Be'avour, Bitki Be'avour Marosé. Vérifie ce qui se passe au sujet de ton père. Qu'est-ce qu'il fait? Maïka Aïdna, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Atia, elle est venue. Amarla, il lui a dit, donc le papa, il a dit à sa fille, Zili, va, Imri Limer, va dire à ta mère, donc à ma femme, Gadol Michelaim, on est plus riche que ce que vous avez. Rashi, Osher Gadol Michelaim, on a plus, nous dit Rashi, Amar, Rabbi Elazar Labito, Bézar, il a dit à sa fille, Zili Amreva, et lui dit, chez là, nous, Osher Gadol Michelaim, que nous, notre richesse, à nous, maintenant qu'on a, elle est plus grande que tes parents. Karian Efche, il a dit sur lui-même, Aïta Kioniot Socher Imerchak Tavilachma, était comme, nous dit Rashi, à la Torah Neymar, que sur la Torah, elle dit que c'est comme des bateaux de business, que de très très loin, il amène sa nourriture. Achal Veshate, il a mangé, il a bu, Ubar, il est devenu guéri. Il a guéri. Nafak le Midrash, donc il est parti au Bet Midrash. Avec tous les cas, mais il lui a emmené devant lui Shitin Mine Dam, à 60 sortes de sang, d'écoulement de femmes, Taharine, où il les a rendus purs. Rashi ou Bari ou Nitrazek, il s'est renforcé dans sa maladie, donc il s'est renforcé dans son corps. Rashi, Nafak le il est parti au Bet Midrash, Oto Ayom ce jour-là, Shlo Ikavto Ishov, sa femme ne lui a pas laissé ne pas partir. Shitin Mine Dama, Sher Aoulo Anashim, les femmes lui font montrer les rods Imdam Nidaou, si c'est un sang de Nida, donc qui rend impur la femme à son mari, ou bien c'est un Damta, ou bien c'est du sang qui est pur. Les Kavanam Benida, on a appris dans la Masachet Nida d'Afutet Amoudalev, Hamisha Damim Tmeim Beisha, il y a 5 sortes de sang qui sont tamés chez la femme, ou Shar Maredamim Teorim, et les autres sortes de sang, ils sont purs. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui,
il y a certains rabbinim qui ont cette Faculté, capacité. capacité, cette spécialité, que De voir si un de sang voir est si le pur. sang il est pur ou il est impur. C'est vrai. Mais c'est à quoi ça? La femme, c'est à quoi C'est-à-dire que par exemple, une femme, après qu'elle a son écoulement de sang, qu'elle a tous les mois, et bien ensuite, disons que ça lui prend en moyenne 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et ensuite, quand l'écoulement il s'est fini, elle doit vérifier qu'elle n'a plus du tout de sang. C'est actuel de nos jours? C'est actuel, chaque femme religieuse elle fait ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elle vérifie si elle fait une vérification intérieure avec un petit truc blanc comme ça, un petit chiffon blanc, ça s'achète à Makouet, ça coûte 5 shekels. Et elle vérifie si, tant qu'elle a encore un écoulement de sang, alors elle ne peut pas compter les 7 jours. Elle va compter 7 jours après qu'elle n'a plus du tout de sang. Après 7 jours, elle va au mikvé, elle est permise à son mari. Si une femme qui a tout le temps du sang. Alors normalement, une femme n'a pas tout le temps du sang, puisqu'une femme a une période, elle a son, comment on dit ça, son marzan, elle a son cycle. Elle voit de manière générale 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours maximum. Et après pendant 7 jours, après elle doit compter 7 jours après le. Après elle compte 7 jours et après elle va au mikvé. Et après elle peut être. Elle peut être avec son mari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quelquefois, il y a un doute. C'est-à-dire qu'elle vérifie elle fait rentrer ce truc blanc. Et il peut y avoir par exemple un petit point de sang rouge. Alors si c'est jaune, si c'est vert, si c'est noir, on amène au rave, le rave vérifie. Par exemple, mon père, tous les jours, il reçoit des trucs comme ça. Oui, des fois, il met dans la boîte aux lettres là-bas. Enfin, pas la boîte aux lettres, on met le. C'est anonyme ou pas? Ouais, c'est anonyme. Voilà. Où les femmes, elles appellent, elles ont des questions. Tu sais, toi, il y a le mec qui va le faire. Il y a le mec qui s'occupe de ça. Nadine le fait régulièrement. Et comme ça, elle vérifie. Maintenant, c'est quand les problèmes? C'est que quelquefois, une femme, elle peut avoir un petsa. Quand on a un petsa, une blessure. Et donc, le rave, il peut savoir, ou quelquefois, le rave, il ne peut pas savoir, mais il y a des infirmières spéciales qui veulent vérifier et dire si c'est une blessure ou si. Donc, si c'est une blessure, alors c'est pas du sang de son cycle, et là, elle peut être permise. Les problèmes, ils viennent. Pourquoi les rabbinim, ils ont beaucoup de questions? Si c'est une femme, normalement, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, les femmes, elles prennent des pilules ou elles se mettent certaines choses pour plus avoir d'enfants. Dans ce cas-là, il y a plein de problèmes qui se passent. Et donc là, monsieur. Ah ouais? C'est autorisé? Bah oui. Est-ce que tu as vu que les familles religieuses, ils ont tous 15 enfants, 20 enfants? C'est les préservatifs qui sont interdits. C'est presque complètement interdit. Ouais. Et les pilules, il y a des choses. Il y a des choses que les femmes elles mettent dans leur. Elles vont chez un médecin, elles mettent dans leur corps, et c'est comme ça, il n'y a pas de. Ça, c'est autorisé, ça? Il y en a, il faut demander à un rave. Chacun, quand vous allez vous marier, normalement, il faut avoir tout d'abord des enfants, mais si vous voulez, si quelqu'un il veut arrêter d'avoir des enfants pour X raisons, mais il appelle un rave, il lui demande la permission, oui ou non. Et la plupart des rabbinim interdisent de ne pas avoir d'enfants, c'est-à-dire au début du mariage. Très souvent, des jeunes, ils veulent se marier tôt. Et ensuite, comme la femme elle n'a pas commencé ses études ou ils n'ont pas de situation financière, donc ils veulent ne pas avoir d'enfants, même, c'est-à-dire ils se marient, mais ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et la plupart des rabbinim, ils interdisent. Parce que normalement, on peut arrêter après qu'on a eu un garçon et une fille. Il faut aussi, dans certaines situations, quoi, si la femme est fatiguée. Là. C'est pour ça que mes parents, ils ont 3 filles, ils ont 2 garçons. C'est pour ça que j'ai pas fait d'autres. Et donc, effectivement, on va demander au rabbin. Maintenant, il y a certains rabbinim de notre génération. La question est la suivante, c'est que très souvent, il y a. C'est chez lui en plus. La question plus essentielle, elle se trouve, la question est la suivante. Un garçon et une fille qui sont religieux.
Et par hasard, ils se sont rencontrés vraiment par hasard, parce que c'est un tzaddik, ils sont dans une yeshiva et tout, mais par hasard, ils se sont rencontrés, ils veulent se marier. La question, elle est, est-ce qu'il vaut mieux retarder le mariage? Il y a cette question qui arrive beaucoup chez les rabbanim, dans notre génération à nous, la génération de 5775, où les jeunes religieux, ils veulent se marier tôt, parce qu'ils veulent se marier tôt, on comprend tous pourquoi. Et d'un autre côté, ils n'ont pas encore leur situation financière. Donc ils demandent au Rav la question, est-ce qu'il vaut mieux qu'on repousse notre mariage dans 1 an, dans 2 ans, le temps qu'on est, les parents n'ont pas d'argent, on finisse nos études, qu'on puisse commencer à travailler, avoir une situation, ou bien se marier et ne pas avoir d'enfants? Ça, c'est la question qui est très souvent posée au rabbanim, qui est une question fort complexe. Parce que dire aux jeunes couples, non, attendez, puisqu'on n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfants au début, donc ne vous mariez pas et attendez dans 2 ans. C'est très difficile pour des gens. Pourquoi? Parce que ça peut leur engendrer à faire des choses interdites avant le mariage. D'un autre côté, de leur dire de se marier et ensuite ne pas avoir d'enfants, ça aussi c'est un problème. Alors c'est le Rav qui prendra la décision. C'est pas bon. Non, c'est une petite parenthèse. De faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants après? C'est ce qu'on vient de dire. Normalement, on n'a pas le droit de ne pas avoir d'enfants avant qu'on en ait au moins 2. Ouais, c'est un sûr, bien sûr. De voir. De faire en sorte que tu n'aies pas d'enfants. Comme ça dépend de moi. Non, dans n'importe quelle situation, tant que tu n'as pas d'enfant, de manière générale, il faut au moins faire la mitzvah de Piri Averiva. La mitzvah de Piri Averiva, c'est un garçon et une fille. Donc quand tu vas demander à un Rav est-ce que tu peux avoir d'enfant, tout d'abord il te demande est-ce que tu as un garçon et une fille. Ça, c'est première question. Après, c'est possible que si la femme elle est malade, elle est fatiguée, il y a plein de trucs, c'est autre chose. D'une manière générale, on ne permet pas à un couple d'arrêter d'avoir d'enfants tant qu'ils n'ont pas eu un garçon et une fille au minimum, quoi. Et même ensuite. Si à 5 filles et les garçons, ils n'ont pas. C'est pour ça qu'il est rabbanim, chacun il demandera à son Rav. Et très souvent, si la femme elle est fatiguée ou elle est malade, alors les rabbanim très facilement ils permettent. Si c'est le mari qui dit moi c'est moi qui suis fatigué, j'en ai marre des enfants, c'est plus difficile. Il faut que c'est la femme qui dise qu'elle est fatiguée, que la grossesse elle fatigue, ça la rend malade, etc., etc. Ok, c'est une petite parenthèse, je crois que c'est le rapport. Le rapport, c'est que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, écoutez bien. Alors, le jour où il est revenu au Beth Midrash, le jour où il est revenu au Beth Midrash, il n'y avait plus sa femme qui l'empêchait de venir au Beth Midrash, avec tous les kameh, Shitil Minadama. Donc, il y a 60 femmes qui sont venues et qui ont lui amené 60 sortes de sang pour dire si c'est Tahor ou Tamé. Tarineo. Il les a tous dit que c'était Tahor. Havakamera Nene Rabana. Les Chaham, ils ont dit c'est quoi ce rave là? Ils ont rigolé sur lui. Ouais, il dit tout est cachère. Tout est cachère, comment c'est possible? 60 femmes, 60 sortes de sang, tout c'est bon, tout c'est cachère, même pas un. Véhamre, ils ont dit ça, le cas d'Atachlet Bouchat Safek, il n'a même pas un Safek. Je vous rappelle que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est la même personne, que lui, il était hypergine et que tout celui qui était un petit bandit, tout ça, il le dénonçait à la malchoute. Là, il avait des petits problèmes avec les rabbins. Amar Laim leur a dit Kemoti, si j'ai raison, Yukulam Srari. Tu vois, alors vous allez voir que tous, c'est tous des garçons. Veim Lav, et si j'ai pas raison, il y en a une fille, Benem, ça veut dire que j'ai pas raison. Yukulam Zacharim, c'est tous des garçons. La Sikuléou, maintenant ils ont tous appelé Rabbi Elazar al-Shemé, toutes ces femmes-là, elles ont appelé leur fils El-Hazar en son nom. Tania, après on dit Amar Rabbi Elazar, Kamapi Rabbi Leresh Arzom Israël. Combien d'enfants les Romains, ils ont empêché le peuple juif, comme ça dit Rachid. Pourquoi? Parce que quand lui, il a travaillé pour les Romains, pour dénoncer, c'était genre un policier, ouais, c'est genre un sorte de policier, quoi, en fait. Donc s'il était policier, il n'avait pas le temps de vérifier le sang d'Israël. Alors qu'il en une journée, il a vérifié 60, il les a tous fait Tahor, ils ont eu plein d'enfants à cause de ça, grâce à ça. Il y en a qui disent, il y a un autre, bon, j'ai pas lu Rachid, on lit Rachid, Tarinu, l'Isakek, les Balem, et l'autre villa. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il a dit que ce sang, c'est pas du sang, donc c'est Tahor. Donc elles peuvent être avec leur mari, même sans aller au mikvé. Il n'y a pas besoin de faire tout le cycle de 5 jours et 7 jours. Parce que il suffit que. Il y a beaucoup trop de. La halakha de nos jours est la suivante, c'est que dès qu'une femme elle voit vraiment du sang, et ben elle doit compter 5 jours, pour les séfarades peut-être 3 dans certaines situations, 4. En tout cas, les Ashkenazes, c'est 5 et 7, ça fait 12. Donc, à cause de ça, si à chaque fois qu'une femme voit du sang, elle ne peut pas avoir d'enfant comme ça. Et donc, lui, il les a tous rendus purs. Donc, Rachid nous dit que cette nuit, elles vont être avec leur mari et ça va être tous des garçons.
Resha'a, on nous dit Rashi, Malchut à Resha'a, c'est ce royaume de Reshaim, donc les Romains, Sheminatu, Tofes Ganavim, qui l'ont mis en tant que policier. Velo Bale Bet Midrash Tamid, donc il n'a pas pu venir au Bet Midrash, la route, l'Anashim et Damam, les femmes ne peuvent pas lui montrer le sang. L'Ishaharin, un autre pérouche, que c'est sa femme. Chez Kavtom, il a volé au Bet Midrash, pendant plusieurs années, elle l'a empêché d'aller au Bet Midrash. Ensuite, la Gemara nous dit, on avait vu au début de la Gemara que quand il avait tous les Issourim, il avait tous les souffrances, le matin, elle ne lui laissait pas, parce qu'elle avait peur que les Chachamim allaient lui faire du mal. Ensuite, la Gemara continue et nous dit la chose suivante. Kavani Hanaf, avant qu'il allait mourir, c'est une histoire terrible. Amar al-Debitou, il a dit à sa femme, Yadana de Bede Rabanan, je sais que les Chachamim de cette génération, ils sont très nerveux contre moi. On a dit à toutes les histoires qu'on a vues, parce que les policiers, etc. Velomi Ask et Bishafir, ils ne vont pas bien s'occuper de moi quand je vais mourir. Ou Kdin Be'ilatai, monte-moi en haut, au deuxième étage, au grenier. Vélo Titchalil Mina, vous n'ayez pas peur de moi, c'est-à-dire mon corps ne va pas pourrir et il ne va pas sentir mauvais. N'ayez pas peur, Mina est de moi. Amar Rabbi Shmuel Nachmani, dit Ishta'ayali ime. La maman de Rabbi Jonathan nous a raconté des Ishta'ayala qu'elle lui a raconté des bitou de Rabbi Lazar de la femme de Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Le pachot vitam nesare, pas moins de 18 ans. L'autre fait pas plus que 22 ans. Ugnite beilita, le corps est resté intact dans le grenier. Ils l'ont pas enterré. Kiavasa likna. Quand une des personnes de la maison a monté au grenier, mais Ainana le Bemazé, regardez dans les cheveux, Kavamishtamata bineta, quand il y avait un cheveu qui tombait, Havaatidama, il y avait encore du sang qui sortait de ce cheveu. C'est-à-dire que même après 15 ans, son corps ne pourrissait pas. On dit que les corps des tzadikim, même dans la tombe, ils restent intacts. Ah, j'avais entendu ça. C'est vrai? Intéressant. Je sais pas, j'ai entendu. C'est intéressant à vérifier, mais moi. Ok. Moi, j'aurais dit le contraire. Tellement de produits chimiques, on pourrit plus vite. Mais. Il y a pas mal d'histoires, vous savez qu'il y a des histoires sur des grandes tzadikim, mais des histoires aussi sur des gens qui sont morts dans certaines guerres où ils ont vraiment donné leur vie pour le peuple juif, que leurs corps sont restés intacts. Il y a plusieurs histoires comme ça sur hein? Et quand il y avait les peuples qui attaquaient les villages du Bourreau, les gars sont après, ils se rendent compte qu'il était intact. Moi, je crois qu'on a avant-guerre, quand il a été déterré de Tunisie. Ouais, je n'ai pas fini ça. On l'a enterré ici. Je crois que son corps est bien. C'est possible, ouais. Il y a beaucoup de tzadikim comme ça qu'on raconte. Ah bon, c'est vrai? Mon père, il y a pas mal, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Allô, Ken. תגיד, אני לא נותן שיעור עכשיו, אתה השארת את כל הילדים לבד בבית? מה פתאום, לא קוראים לך עכשיו פיצה, תאכלו כמה פצעי חלב. אמא מגיעה עוד דקה, היא תטפל בכם. ביי חמור. בסדר, אז תאכלו מה שיש, אבל אמא מגיעה עוד רגע. אמא מגיעה עוד רגע, אני באמצע השיעור. לא, אני לא רוצה פיצה עכשיו. אני באמצע לתת שיעור עכשיו, אמא נועד. ביי. Ça, c'est le cristal qu'on nous a échoué. Le cristal de... Tu prends le cristal de ta vie, t'as un saisi. מוריי ורבותיי. Yom Achad, un jour, Chazael a vu Richasha des kanafik me'une. Nous dit Rashi Richasha tolaat. Comment on dit tolaat en français? Un petit verre qui est sorti de son oreille. Chalash da'atei, donc elle a eu peur. Il trasait les bechalma, il s'est
il s'est révélé, donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, dans son rêve, Amarli, il m'a dit, Lomidehava, c'est pas grave, parce que c'est quoi l'histoire? Yom Achad, un jour, Sham'e, Bezilut Atzfor Merabanan, j'ai entendu, il y avait un dénigrement dans Talmid Chacham, Velo Mechaek et Debae, et je n'ai pas protesté comme il le faut. On a dit que son corps, t'es avec nous, Benjamin, il restait intact tout le temps. Il a sorti son oreille. Alors, elle a eu peur, peut-être que ça veut dire que maintenant son corps va pourrir, etc., etc. Donc, dans la nuit, elle a rêvé, ce que son mari, donc, il est venu dans son rêve, il lui a dit, voilà, ça c'est une punition, parce qu'un jour, j'ai entendu un Talmid Chacham qui a été, que quelqu'un l'a été mésalé, quand on dit mésalé, il a dénigré, et il n'a pas protesté comme il le fallait. Donc à cause de ça, il y a eu un verre qui est sorti de l'oreille parce qu'il a entendu et il n'a pas protesté. Qui est Avu Atu Beitre Ledina. On nous raconte qu'après sa mort, regardez son influence de Rabbi Shimon, après sa mort, il y avait deux personnes qui avaient un jugement entre eux. Avu Kaim et Ababa, ils venaient à la porte de la maison de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Amar Mar Milte, Omar Milte. Chacun il disait, voilà, toi tu me vois ci, toi tu me vois ça, etc. La dispute entre eux. Nafika la meilité, il y avait une voix qui sortait du ciel. Ve'amar et qui disait, toi tu es chayav, toi tu es zakai, et comme ça s'arrangeait. Alors, la dernière histoire, c'est la chose suivante. C'est qu'un jour, qui avoatu beitre, après sa mort, il y avait deux personnes qui avaient un jugement entre eux, qu'ils avaient une mésentente. Une mésentente, voilà, un désaccord, un indifférent, et donc ils allaient à la maison de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Au lieu d'aller au Dayanim, ils allaient à la maison de Rabbi Shimon. Ils disaient, voilà, toi tu me dois 1000 euros, toi tu me dois 1000 euros, toi tu me dois 1000 euros, chacun disait son truc, et ensuite ils se taisaient, il y avait une voix qui sortait du ciel. Dans la maison, ça arrive. Ils étaient à la porte de la maison de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Après sa mort. Rabbi Elazar. Ouais. Et ils entendaient une voix du ciel qui leur dit voilà, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort, etc. Batkoy, une voix du ciel. On finit encore 2-3 lignes, on va faire quelques pérouchim. Ok? On va expliquer ça aussi. On a dit qu'à la fin du période qu'on verra c'était quoi le rapport entre tout ça. David a posé la question jeudi. Ensuite, t'inquiète. Qui a vos hâte, ça on a lu. Yom Achad. Yom Achad avakamin sadebitu beadeshi vevata. Un jour, sa femme se disputait avec ça. Avec ça quoi? Sa voisine Amra, là, elle lui a dit Te kebaala, toi tu seras comme ton mari, Shelon Nitan Likvura, qui n'a pas été enterré. Amen. Ah, mais c'était tout le monde savait ça, qu'il n'était pas enterré? Non, alors regarde, sa voisine elle savait. Amra Rabanan. Les Chaim ont dit Kulehaï vadaï lavoracha, là c'est vraiment exagéré de faire ça. De dire ça ou de faire ça? Qu'il n'a pas été enterré, donc ils ont pris sur eux qu'il fallait l'enterrer, quoi. Après qu'ils ont entendu cette histoire de la voisine, apparemment la voisine elle a su l'histoire. Ils se sont dit bon, il faut le faire. Et donc ils se sont dit il faut le faire. Et il y en a qui disent les Chachamim de la génération. Ils étaient contre. Maintenant ça fait déjà entre 18 et 22 ans qu'ils sont passés, ils ont compris attends quoi, il est pas mort, il est mort et non, ils pensaient ils savaient même pas qu'il était mort en fait parce qu'on avait dit que ces dernières années il restait il étudiait tout seul dans sa maison. Ok. Et donc il ne savait pas qu'il était mort apparemment. C'est avec nous Yosef. Maintenant quand ils l'ont su, ils ont dit quoi, il n'est pas enterré. Non, ça c'est exagéré. C'est vrai qu'on était contre lui, mais il ne faut pas abuser. Et il y en a qui disent Vika de Amré, Rabbi Shimon ben Yochai, donc le père de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, celui qui nous a dévoilé la Kabbalah, le Zohar. C'est Rabbi Shimon ben Yochai qui a dévoilé le Zohar. Cette année, vous allez sûrement aller à Lag Baomer à Lag Baomer l'année dernière, en tout cas toute la yeshiva elle a été. Il y a Montreux, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont. Je pense. Hein, on verra. Bon allez. Là c'est son fils. Ah j'aime bien Après à la fin ils ont un truc en arabe. Le dernier après ils ont un truc en arabe aussi.
Ah, tu connais pas, t'es un fautune. Attends. Et donc, je suis désolé, mais après tout le chant, ils font un en arabe. C'est l'octune de Ashdod, à chaque fois ils font ça. Non, en arabe. S'il vous plaît là-bas. Benjamin, je peux les faire taire, merci. Et donc, la Gemara nous dit. Je suis perdu là, je sais pas, j'ai tout compris, mais je sais pas, on est dans les marages, j'écoute là. Ika de Amre, là. Tu vois. À côté de quoi? Il y a plancher là, plancher, plage terre. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ika de Amre, Elie, tu veux te réveiller, oui? Ika de Amre. Ah, c'est bon, j'ai Ika de Amre, il y en a qui disent que. Ah, s'il vous plaît, moi Ah non, je parle doucement. Ika de Amre, il y en a qui disent. D'Amre Rabbi Shimon ben Yochai, que c'est Rabbi Shimon ben Yochai, il trazer le Bechalma. Rabbi Shimon ben Yochai s'est révélé à eux, aux Chachamim, dans un rêve. À Marléou, il leur a dit Preda achat shevenechem. J'ai un oisillon. Un oisillon? Un petit oiseau, mon fils, quoi. Qui est Benechem. Voilà. Qui est en vous. Vous voulez pas me l'amener chez moi? Donc, Azul Rabbanan, les Chaim sont partis s'occuper de son enterrement. L'Oshav Kubne Achbaraya. Les habitants de la ville de Achbaraya n'ont pas laissé les Chachamim rentrer dans la maison et prendre le corps de Rabbi Zarbi Rabbi Shimon. Pourquoi? D'école, Shaneda Vanayam Rabbi Zarbi Rabbi Shimon, tous les années là, que Rabbi Zarbi Rabbi Shimon il dormait, quoi, était décédé dans l'appartement là-bas. Beilita dans le grenier, Los Alik Chayara les Matai, il n'y avait pas aucune bête féroce qui rentrait dans la ville. Et donc, ça leur faisait une hyper bonne sécurité, quoi. Donc, ils ne voulaient pas laisser qu'on prenne le corps de Rabbi Zarbi Rabbi Shimon. Yom Achad un jour. Mais allez, Yom Kippour, et la veille de Yom Kippour, à vous terrible. Ils n'ont pas laissé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les habitants de la ville de Achbaraya. De prendre le corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que quand le corps il était dans le grenier, ils n'ont pas réussi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont fait une ruse. Ils ont attendu la veille de Kippour. La veille de Kippour, à vous terrible, tous les habitants de la ville étaient vachement occupés. Alors, Shadro Rabbanan et Bnei, ils ont envoyé donc un chaliar à la maison. Vasco, ils l'ont pris. Les arse, donc ils ont pris son chevet, les me'arata, et donc ils l'ont amené à la grotte où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai. La Marta de Avoua, à la grotte où est enterré son père. Ashkachua, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va de Rabbi Shimon quand même, c'est pas de la rigolade là. C'est pas n'importe qui. Ashkachua, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Il y avait là-bas, Achna, c'est un serpent, des Hadrala les Marta, qui tenait devant la grotte de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, et donc ils n'ont pas laissé rentrer le Nachash, le serpent n'a pas laissé rentrer les Chachamim, ils ont voulu enterrer le fils de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Bar Yochai. À Amrou, là, ils ont parlé au Achna, au Nachash, ils ont dit Achna, serpent, puis tripir, ouvre ta bouche, vikanes ben esalaviv, pourra rentrer le fils chez son père. Patach Léo, il a ouvert la porte, il leur a ouvert, il a laissé passer. Il n'y a pas de mettre dans sa bouche devant. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il les a pas. En fait, il s'est mis devant la grotte, il les a pas laissés rentrer. Attendez une seconde, il y a encore beaucoup d'autres questions avant tout ça. Et ok. Et donc ils ont dit voilà, il faut que tu laisses rentrer. Ils l'ont laissé rentrer et ils l'ont enterré. Ok. Attendez 2-3 rachis. 2-3 rachis qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait le rachis des Retich et Alay, que les Chachamim sont énervés contre moi. Al-Shenil Kachim Ganavim, elle a dit qu'à cause de moi, les voleurs juifs sont pris et sont dénoncés chez les Romains. Vayoulaim Krovim, maintenant les Chachamim, ils avaient des cousins, ils avaient des copains qui étaient genre voleurs. Et qu'à cause de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui les dénonçaient aux Romains, ils étaient mis à mort. Donc ils étaient très énervés quand Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Lazar, il était mis à Tadjin. Tout juif qui était brigand, machin, hop, il dénonçait. C'était en fait, c'était le policier des Romains. C'est une histoire hyper complexe, quoi. On peut éteindre si vous voulez. Agnayan be'alita, donc il a dit à sa femme, Ashkivani be'aliati. C'est-à-dire, laisse-moi décéder dans le grenier. Bemezi, on a dit, Bessearo, c'était son cheveu. Binta, Se'ar, c'est un cheveu. Richacha, c'est Tolat, on a dit, c'était un verre. Khalash da'ata, et donc elle a eu peur d'Agti, donc sa femme dit qu'elle craignait chez Mamerata, elle sera faire qui peut-être que dès maintenant, il va puer et pourrir. Kulehai, Mishinoda la briotte, quand les créatures, quand le peuple a commencé à savoir chez Nochai, qui n'est pas vivant, Vélo Nikbar,
qui n'est pas enterré, c'est pas pour le cas de Rabbi Shimon. Préda, on a dit Gozal Echad, un oisillon, Yeshe Benechem. Donc c'est Rabbi Shimon Yochai, il a dit j'ai chez vous, Avivaya, c'était son père. Mais non, on a dit dans le rêve. Il s'est révélé chez les Chachamim. Il s'est révélé apparemment des Chachamim de la génération. Achbaraya. Non, il y a deux explications. Une explication, c'est la voisine qui a raconté à tout le monde. Et l'autre Ikademre, l'autre version, c'est les Chachamim que Rabbi Shimon Bar Yochai s'est révélé aux Chachamim. Achbaraya, Rashi, chez Makom, Samuch Leiro. C'était l'endroit qui était proche de sa ville où il habitait. Et là-bas, il était dans le grenier, quoi. Il venait Beri Shem Kfar Echad Shaou Krovim. C'était un nom d'un kfar, d'un village qui était juste à côté où il était là-bas dans le grenier. Et c'est comme ça qu'ils ont pu le prendre. Achnas Nachash. D'Adra le Mehara, avant-dernier Rashi, qu'il était soutenu devant la Mehara. Et Kifa et Mehara, le serpent a encerclé la grotte, qui a une galgal comme une roue, Uznava et Selpia. Et la queue du serpent était dans la bouche. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu rentrer. Donc il a dit ouvre ta bouche pour qu'elle puisse ouvrir, parce que la queue du serpent était dans la bouche du serpent. Donc il a dit ouvre ta bouche. Hein? C'est un grand serpent. Pitri. Il a retourné la grotte. C'est un beau. Ouais. Pitri, pire, ouvre ta bouche. Donc Al-Chiviz Naver, élargis ton znaver, c'est ta queue, mais Al-Pir de ta bouche, Litel Makomikas, pour qu'on puisse nous rentrer dans la grotte. Ok, quelques petites explications à ce sujet. Tout d'abord, Moraï. Bon, on continue. Oui, on continuera l'histoire demain. On peut faire toute on a fait quand même pas mal. On a expliqué ce qu'on peut expliquer. Le reste, dans le Sioum, tu remettras encore d'autres explications. Ouais, c'est étonnant qu'il prie pour la mort. À la fin, il a pitié parce qu'il était fou. Pour qu'il ait la miséricorde, donc des autres amis ont prié pour. Ah, ça aussi, Nahon. Ça j'ai pas l'explication. Ça, c'est bizarre. Non, Nahon, c'est vrai. Parce que maintenant, on peut en tirer qu'on peut donc prier pour quelqu'un. Non, on peut comprendre que Rabbi Yochanan, que s'il est aujourd'hui aussi, c'est sûr que quand quelqu'un, vous avez imaginé un gadol comme Rabbi Yochanan qui est devenu fou. C'est vrai que c'est mieux la mort que d'être fou. C'est possible qu'ils n'avaient pas la capacité de prier pour lui pour qu'il revienne en vie, pour qu'il revienne normal. C'était tout ça ou la mort. Et David ou Shlomo, je crois que c'est David, il a dit que être fou c'est vachement bien parce que tu sais pas que t'es fou et donc tu fais un bien. C'est possible. Ouais, non, sûr, il y a des questions. L'image du laisse de doigts. Non, ouais, Moraï vers Rabotai. C'est triste d'avoir qu'à être fou, c'est génial parce que c'est pas que t'es fou, donc tu n'as jamais aucun souci dans la vie. Tout d'abord. Au final, est-ce que c'est pas mieux d'être fou donc il faut en parler? Je sais pas. C'est très philosophique tout ça. C'est vrai. Alors, autre philosophie, au sujet de toute l'histoire qu'on a vu ici. Tout d'abord, il faut savoir que chaque ligne qu'il y a ici, chaque ligne qu'il y a ici dans l'histoire, elle a énormément de sagesse de nos Chachamim, et qu'il faut comprendre que chaque phrase, chaque ligne qu'il y a ici, on peut en tirer énormément d'enseignements. Tout d'abord, on voit dans les premières lignes de l'histoire le numéro 60 ou 6 qui revient énormément. Le Maharal de Prague, dans son livre, explique en long et en large au sujet du 6. Je crois que je l'avais dit dans un des cours. Il y a 6, 60, c'est pareil. 60, c'est 10 fois 6. 60, 100, 60 qu'ils ont eu. Le numéro 60, il revient énormément ici. 60, ok, 60. Le numéro 6, 60, c'est pareil. Enfin, c'est 10 fois 6. 60, le numéro 6, le Maharal de Prague explique que 60, ça représente la shlemut, la plénitude. Pourquoi? Comme on a le cube, je crois que je l'avais dit dans un des cours, le cube il a 6 facettes. Nord, sud, est, ouest, devant, derrière. C'est-à-dire chaque chose qu'on marche, qu'on va, et il y en a le nord, le sud, l'est, l'ouest, le devant et derrière. Ça représente effectivement la plénitude de la chose. Et on comprend que Rabbi Hazar et Rabbi Shimon, je ne sais pas si vous avez fait attention, il allait en fait jusqu'au bout de la chose. S'il pense, lui, que le peuple juif il doit être droit, et il doit être lumière aux nations.
hors la goïm. Donc il n'est pas possible qu'au sein de notre nation, de notre peuple, il y ait des gens qui font un si grand chilul Hashem en étant voleurs, brigands, bandits, et que s'il faut les dénoncer à ceux qui sont aujourd'hui dans sa génération, qui sont responsables de tout, donc c'est les Romains, eh bien il faut le faire. Parce que l'homme Israël, il doit arriver à une shlemut, il doit avoir une certaine plénitude. Donc même quand, maintenant, il est sûr à 100% de ce qu'il fait. On a vu que dans le cas où il avait un safek, finalement il s'est avéré que ce Koves-là, il a eu des rapports avec une femme fiancée, le père et le fils, à Yom Kippour, et donc la mort qu'il a eue, il était bel et bien mérité. Donc ça, c'est encore dans le cas qu'il avait, là, il avait un safek. Dans les autres cas, il n'avait pas de safek. Et même pour le cas qu'il n'avait pas de safek, il était prêt à recevoir sur lui des issourim, des malheurs, pour être limpide devant Akadosh Baruch Hu à 1000%. Et donc quand il prend sur lui des épreuves et des issourim, des malheurs, même les épreuves, il les prend avec une plénitude. 60 cruches de sang, c'est quoi 60 encore une fois? Le 60 c'est la plénitude, c'est-à-dire il prend, même les issourim, il les prend dans une shlemut. Les issourim, les malheurs, les souffrances qu'il prend sur lui, parce qu'il invite les souffrances sur lui, pour être limpide devant Akadosh Baruch Hu et pour limpide entre lui et autrui. Dans la Chayor, donc même les souffrances, il les prend d'une manière chalem, d'une manière complète, et que ces souffrances-là ne vont pas l'atteindre dans son étude de la Torah. C'est-à-dire quand il dort, il prend sur les souffrances. Mais le matin, quand il va étudier comme si de rien n'était, quoi. Alors les filles, je ne sais pas, mais encore on voit aussi 60. Sur le numéro 60, il revient à chaque fois pour te montrer que sa guérison, elle est complète, ses souffrances, elles sont complètes, son jugement, il est complet. Et ce qui est le plus extraordinaire ici dans l'histoire, c'est quoi? C'est que le même Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, du fait qu'il a cette rigorosité et qu'il est capable de dénoncer des gens du Ham Israël, alors que tous les Chachamim ils sont contre lui, donc ça veut dire il est mésamor d'une manière ou d'une autre, il donne de la vie beaucoup plus que tous les autres. C'est-à-dire que le jour où il revient au Beth Midrash, il y a 60, c'est encore une fois 6? C'était combien de femmes? 60 femmes aussi. 60 femmes qui viennent et qui montrent 60 sortes de sang. Il est capable, malgré qu'il est gros, normalement, quelqu'un qui est rigoureux, ben au contraire, il aurait dû être mahmir. Il aurait dit que tous les 60 c'est assourd, elles n'ont pas le droit d'être avec leur mari. Pourquoi? Parce que normalement, quand quelqu'un il est mahmir, un rave qui est mahmir, normalement, et que... Attends, alors en fait, vraiment, c'est ça qu'on voit, que la même force qu'il a, c'est Péléplaïm, la même force qu'il a pour être rigoureux avec les bandits, les méchants, et de les donner au malchout, et il est sûr à 100%, il n'a pas de safek, 60 sortes de sang, il a un safek sur un, aujourd'hui tu verras, il n'existe pas un rave qui est le plus moumré, le plus spécialiste en sang, tu vas allumer 60, c'est sûr qu'il y a au moins un qui n'est pas bon, c'est pas possible. Mais lui, il est sûr à 100%, il a une shlemut, il a une mida. Et quand on dit une mida, il a une qualité de plénitude, de shlemut extraordinaire. Et donc, la même personne qui peut mettre à mort et qui peut donner dans des personnes, et ben, il peut mettre à vie des milliers d'enfants. C'est 60 femmes qui ont eu 60 garçons et qu'ensuite, c'est quelque chose qui se découle ensuite des mineurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ravanim. Quand ils sont mahmir, dans les Khatita, ils sont très très mahmir. Ça veut dire qu'après, à chaque fois, ils te disent que c'est assourd. Le même Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, lui, il est matir. Maintenant, en quoi le chiffre aussi, ça représente la shlemut? on a expliqué que le Maharal il explique que le 6 c'est le cube, la facette. Il y a une alarme là. C'est pas grave. Attendez, on avance là. C'est ici? À cause de quoi? 10h24, s'il vous plaît. On a dit on vit dans un monde matériel et chaque chose il a 6 facettes. Nord, sud, est, ouest, devant, derrière. Donc ça représente la shlemut dans la réalité. C'est un peu de la Kabbalah, ça, non? Le Maharal, c'est d'après la Kabbalah que j'explique ça. Ensuite, j'ai vu un très beau pérouche ici au sujet de... On est en plein shiur, David. Maintenant, effectivement, les Mefarshim, le Maharsha, quand il parle de 60, ils disent que c'est pas effectivement 60, c'est Der Guzma. C'est une exagération, mais pour Hasdavka,
Pourquoi c'est Dafka 60? Parce que comme on a expliqué, comme le Maral l'explique, mais que très souvent les Chachamim, ils écrivent Beder Guzma avec exagération, mais quand le numéro il est spécifique. Ensuite, une seconde. Ah, encore un dernier pérouche. Peut-être le serpent, on verra demain. Le serpent, ça représente. Bon, peut-être qu'on va. Attends, écoutez bien. Comment ça se fait que deux personnes y viennent? Ils viennent devant la maison de Rabbi Lazar. Ils viennent devant la maison de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Bon, arrêtez s'il vous plaît là. Hein? Ils viennent devant la maison de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et ils ont un doute. Enfin, ils ont une mésentente entre eux. Il y a une batte-colle qui vient du ciel et qui définit le din. Maintenant, il y a marqué dans le Masechet Anu, Dafnun Tet Amud Bet, il y a marqué dans la Torah le Bashamayim, que la Torah n'a pas été donnée au ciel. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être posek halacha par une voix qui vient du ciel. Alors là, cette histoire, elle démontrait exactement le contraire. Ils viennent, ils entendent une voix du ciel, ils savent c'est quoi la halacha. Alors le Maharal, qu'est-ce qu'il explique? Il explique, hein? Non, c'est ça. C'est là-bas de là-bas on apprend dans le Rosh Lachnai qu'on n'a pas le droit d'être posek halacha d'une voix du ciel. Alors là, on voit qu'ils sont posek halacha, le djinn d'une halacha du ciel. Alors comment il s'explique ça? Alors le Maharal explique, c'est pas qu'effectivement ils ont entendu une voix du ciel et qu'il leur a dit la halacha, c'est pas ça. C'est quand il y avait une voix spirituelle qui était entendue dans le cœur des deux personnes et qui leur donnait la solution pour être d'accord sur le din. C'est-à-dire que comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, d'un côté, lui, il était très très rigoureux, ok, mais d'un autre côté, on a vu qu'il y avait 60 personnes qui ont eu des garçons grâce à lui. C'est-à-dire, c'est quelque chose c'est-à-dire, on va dire que son influence, elle est tellement importante que les gens, ils ont ressenti c'est quoi le émet qu'ils doivent faire exactement? On a dit qu'ils ont mis data émet, mais data din. Donc il dit, il est sur moi, tu me dois 1000 euros, non, tu dois 1000 euros, non. Ils vont dans la zone de Rabbi Shimon, tout d'un coup, le type qui était sûr à 1000% que son voisin lui devait, je sais pas moi, 100 000 euros, d'un coup, il change de facette, il reçoit l'influence de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, non, c'est vrai, tu as raison. Tu ne dois pas autant, c'est moitié-moitié, etc. C'est son influence qui est à la fois rigoureuse, mais à la fois qui peut amener à la mort, mais à la fois qui peut amener à la vie, et ben qui faisait véritablement pressentir à la personne, c'est quoi le djinn? L'histoire du serpent, bah effectivement le serpent ça représente le mal, le Yetzirah. Effectivement, les Chachamim de cette génération, au début, ils pensaient que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il a détruit Rabbi Shimon Bar Yochai. Que c'est son fils, mais on a dit Chomet Ben Yain. Vous vous rappelez, on a vu dans la Gemara qu'ils ont dit au sujet de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon que c'est Chomet Ben Yain. Que c'est quoi? C'était vinaigre, fils de vin, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, avec grand amour pour Am Israël, et que lui, il est trop rigoureux, il va trop loin, il est Moser, il dénonce les gens chez les Romains. Donc le serpent, il représente en fait la pensée des Chachamim de cette génération, que pour eux, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'était le mal. Il ne peut pas être enterré à côté de son père. Il a dévié complètement de la vie de son père. Il n'écoutait pas, il ne pouvait même pas aller au Beth Midrash. Il était dans son grenier, ils ne l'ont même pas enterré. Mais ça veut dire quoi à la fin de l'histoire? Les Chachamim, ils ont dit au serpent, ouvre-toi. Non, on a compris. On a compris que oui, que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est la continuité de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme il était rigoureux et qu'il était émet, eh ben, il a sa chita, elle a sa place. Elle a sa place au sein du Israël. Elle a sa place au sein de la Torah. Et c'est pour ça que quand eux, ils ont compris qu'effectivement, il a oui sa place, il a oui son derrière, alors le mal, on va dire, il va de côté, ils l'ont enterré à côté de son père. Alors vite.